Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, mes lions et mes lionnes, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Mes lions et mes lionnes, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Je me suis réveillée là tout à l'heure et puis je suis tombée sur une vidéo d'un député au nom de Cabral Libi qui demandait aux Camerounais de sortir afin d'aller demander leur électricité. Mais vous savez ce qui me fait un peu rire, qui me fait un peu doucement rire, c'est le comportement de certains Camerounais. On vient ici leur demander de sortir pour revendiquer ce qui leur revient de droit, c'est-à-dire avoir de l'électricité, pas quand Eneo va décider, mais quand il faut. Le professeur Maurice Kamto, mon crunch, il y a en 2018, si j'ai bonne mémoire, est sorti demander à ces mêmes Camerounais de venir aller dans la rue réclamer le changement. Certains n'ont pas voulu sortir parce que d'autres disaient que le professeur Maurice Kamto est un Bamileke qui ne veut pas se faire diriger par un Bamileke. Ça, il n'y a pas de souci. Maurice Kamto vit bien, il mange bien, il vit à sa faim, il mange, il n'y a pas de souci. Au fait, certains voyaient que c'est... Bref. Maintenant, Cabral Libi, qui n'est pas Bamileke, vous demande de sortir pour aller chercher l'électricité. Je ne vois même pas quelqu'un en train de se morfondre là pour dire qu'on doit aller chercher l'électricité. Quel est ce peuple trouillard que même pour demander, vous allez vous asseoir, attendre que la diaspora fasse tout le travail à votre place. La diaspora à l'abri du danger. La diaspora ici, là, nous vivons bien ici, on n'a pas de soucis. Quand la diaspora se lève pour parler, c'est pour vous là-bas. Que tout ce qui vous intéresse, c'est boire la bière et baiser les filles. Voilà tout ce qui intéresse certains Camerounais là-bas. Ce qui leur revient de droit, ils ne réclament pas. Tu arrives au Cameroun, impossible de travailler avec Eneo. Je fais un mois au Cameroun. Vous vous rendez compte qu'au Cameroun, je paye l'électricité plus cher qu'en France? Je paye l'électricité plus cher qu'en France. La chaleur va te tuer. Si tu vois comment tu vas mettre le climatiseur et que les charges vont être exorbitantes, tu te retiens. Mais même comme ça, que tu n'utilises pas le climatiseur tous les jours, la facture est arrivée 116 000. 116 000. Un mois passé au Cameroun que je n'étais pas là toute la journée. J'étais seulement là le soir pour dormir parce que je me levais le matin comme ça. À 8 h, je suis déjà dehors pour partir faire le tournage. Et puis je revenais vers 20 h comme ça, à 18 h, 20 h. Donc de 20 h jusqu'à 6 h, c'est moi le climatiseur que j'utilisais. On me donne une facture de 116 000. Et que des fois comme ça, on a coupé la lumière. Tu veux faire ton direct, la lumière coupée. Tu veux bien profiter de la lumière coupée. Mais tout ça, là, les Camerounais sont là. Vous êtes tellement forts pour bavarder sur Facebook. Et pour venir imposer aux gens que, oui, allez parler. Quand j'ai vu certains venir ici, la vie est large face comme la soupape, venir me dire qu'Aïcha Kamoise va parler de Martinez. Il faut dénoncer pour Martinez. Levez-vous partez dénoncer Eneo. Sonner était encore mieux. La sonner était encore mieux. Eneo, c'est grave. Le pays est plongé dans l'obscurité tous les jours. Le Koukouma, lui, l'électricité, il ne peut pas connaître le problème de manque de lumière. Le Koukouma, où il est, ceux qui sont à côté de lui doivent tout faire pour qu'il ait l'électricité. Hein? Donc, il ne connaît pas ce qu'on appelle les coupures de lumière. Et d'autres qui ont le groupe chez eux, d'autres ministres ont le groupe chez eux. Donc, ils ne connaissent pas ce qu'est la souffrance des Camerounais à ne pas avoir d'électricité. Ils ne connaissent pas ça. Mais si vous ne vous fâchez pas pour dire que non, on en a marre, on ne demande pas de faire le désordre. Voilà Cabral Libi qui a dit qu'il va sortir, que vous vous joignez à lui pour aller réclamer ce qui vous revient de droit. Je vous promets qu'on ne va même pas voir 1000 personnes dehors. Mais ce sont ces mêmes personnes qui s'asseyent chez eux, qui disent qu'ils veulent le changement, qui disent qu'ils veulent que les choses puissent changer chez eux. Mais quand vous n'avez même pas, donc, vous n'avez pas le courage de réclamer ce changement-là. Vous allez vous asseoir, pointer du doigt la diaspora. La diaspora qui tous les jours, chaque jour que Dieu a créé, il y en a qui sont interdits d'aller au Cameroun. Parce qu'ils ne savaient pourquoi ils ont fait des conneries. Ils sont interdits d'aller sur la terre de leurs ancêtres. Vous pensez que ces gens qui sont dans la diaspora là font ça pour qui? Ils font ça pour vous? Parce qu'ils ont conscience qu'ils sont sortis de l'enfer, mais ils sont au paradis. Ils veulent que l'enfer soit maintenant le paradis. Oui, je le dis. Arrêtez d'être hypocrite. Jusqu'à prendre du contraire, vous allez vous asseoir ici là. M'insulter. Mais moi, où je suis, je mange 3 fois par jour. Et si je ne mange pas, l'État français va m'aider à manger.
Par contre, toi, tu ne manges pas. Qui va venir te demander que tu n'as pas mangé depuis le matin? Qui va te demander ça? Je suis ici là, mes enfants ne payent pas l'école. Même la cantine, là, si je n'ai pas de revenus, mes enfants ne vont pas payer la cantine. Je n'ai pas les mêmes problèmes que toi. Toi qui t'assois, qui parles là, si ça tue, tu dois te battre pour toi. Quand on dit gilet jaune, je ne parle pas dans les gilets jaunes parce que je vis en France. Par conséquent, ce qui se passe en France me concerne. Mais quand je parle, c'est pour vous qui êtes là-bas au Cameroun. Vous qui êtes là-bas au Cameroun. Moi, je veux voir mon pays quand je fais escale à Addis Abeba. Et que je vois l'aéroport d'Addis Abeba. Je suis bluffé. Quand j'arrive à l'aéroport, le doigt, je dis que... Moi, c'est ce que je veux. C'est ce que j'aspire pour mon pays. Je veux voir les péages. Comme à Abidjan, il y a des péages. Il y a un péage au Cameroun. Le problème avec certains Camerounais, c'est que même dans la médiocrité, nous sommes forts pour encourager. Même dans la médiocrité, oui, je suis fière d'être camerounaise. Et pour aucune raison, je ne voudrais changer ma nationalité, mes origines. Autant pour moi. Mais quand ce n'est pas bon, il faut aussi le dire. Patriote ne veut pas dire supporter les conneries. Patriote ne veut pas dire que c'est de la merde que tu acceptes. Et pourtant, on peut faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Nous avons des intellectuels au Cameroun. Quand tu entends comment les ministres ont dilapidé des milliards, on ne dilapide jamais des millions. Hein. C'est tout des milliards en montant. Après le milliard, c'est quoi là? Hein? Donc on dilapide, les ministres dilapident tout des milliards. Les milliards que dilapident là. On ne peut pas créer le social au Cameroun. Comme ici en France, il y a le social. On ne peut pas créer ça. Hein? Ici en France, c'est ce qu'on appelle le resto du cœur. La députée Nourane Foster est venue nous bluffer ici là. Elle nous a dit que si les Lions gagnaient le match là qu'ils sont partis jouer, qu'ils ont gagné là, que si les Lions gagnaient, comme elle ne croyait pas aux Lions, elle a dit que si les Lions gagnaient, elle devait créer le resto du cœur. Les Lions sont partis, ils ont gagné. Elle n'a pas pu créer le resto du cœur. Maman, elle va créer le resto du cœur comment? Avec tous les pauvres qui sont au Cameroun. Je pense que c'est dans l'euphorie qu'elle a dit ça. Je pense qu'au fait, elle ne pensait pas que les Lions devaient gagner. Elle a sorti sa phrase comme ça. Depuis décembre qu'elle a dit qu'elle devait créer le resto du cœur. En France, il y a le resto du cœur. En France, il y a le secours populaire. En France, il y a la Croix-Rouge. Mais pourquoi nous, on ne peut pas créer ça au Cameroun? L'argent que les ministres dilapident, pourquoi ils ne peuvent pas créer ça? Pour aider le bas peuple. Mais vous savez ce qui me plaît? C'est que le Camerounais se plaît dans sa misère. Le Camerounais se plaît dans sa misère. Le Camerounais n'a pas l'intention de changer. Non. Dans sa misère où il se trouve là, il se plaît. Et c'est ça qui me sidère. Quand le Camerounais a bu sa bière, le reste là, faites ce que vous voulez, ça n'engage pas. Mais c'est pas ça la vie. On ne vit pas pour boire et te coucher et dormir. On vit pour préparer l'avenir de nos enfants. On ne vit pas pour se coucher et dormir. La France te propose l'insertion. La France te propose des formations. D'autres gratuits. Mais au pays, quelle information? L'autre jour, j'ai mis une annonce de ménagère. Tu vois des petites idiotes aux pêtes blanches abondantes. Venir s'élever et commenter seulement. Les petites qui sont prêtes à incliner le caleçon. Pour une partie des gens malais à 2500. C'est votre sort que je plains. C'est votre sort que je plains. Parce que être sur les réseaux sociaux, seulement pour critiquer, vous êtes forte. Et après, on va aller voir la elfe pour un coup à 500. Le jour que le marché est dur, elle peut me négocier à 250. Mais quel triste sort. Quel triste sort, même pas 1 euro. Un coup à 500. À la elfe, il faut aller les voir. Eux de revendiquer ce qui leur revient de droit. Bref, pause publicitaire. Je viens de me réveiller. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux, j'utilise les produits de chez Camoise Beauty, faits à base d'entrants naturels et organiques. Ça ne décape pas, me voici au réveil. Je n'ai même pas encore eu le temps de me brosser les dents et de me laver les yeux. Je suis là comme, voilà. Le teint est uniforme. Le teint est uniforme. Pour ceux qui me voient régulièrement, vous savez quels sont les bienfaits de Camoise Beauty. Nous avons des représentantes au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Amérique, en Italie. Nous avons des représentantes un peu partout. Voilà. Donc, il suffit d'aller sur le site www. On a des représentantes aussi maintenant au Cameroun.
www.kamoisbeauty.com pour acquérir les produits. Vous comprenez? Voilà, donc je ne vais pas être longue aujourd'hui pour la pause de publicité, parce que c'était pas ça le but. Mais bon, moi, je vous dis toujours que je ne rate pas mon objectif, c'est mon travail. Donc, peu importe ce que je peux venir dire, je ne vais pas oublier de venir faire ma pause de publicité. Pendant les élections, oui, moi j'étais pour le professeur Maurice Kamto. Pas parce que c'est mon crunch, mais parce que en faisant... Parce que, pardon, aide-nous à aller aussi à l'ambassade du Cameroun en France et dénoncer. Ceux qui sont allés à l'ambassade là, vous les avez suivis quand? Pour que moi je dis tous les jours ici là que je peux parler pour édifier, mais je ne suis pas prête pour mourir pour les Camerounais, jamais. Parce que le Camerounais lui-même n'est pas prêt. En parlant même, Eneo vient de couper, voilà. Le Camerounais lui-même n'est pas prêt pour se libérer. Moi, je ne suis pas Nelson Mandela, je le dis ici tous les jours. Je le dis ici tous les jours. En 2018, j'étais pour Maurice Kamto. On a dit que Aïcha Kamoise, tu supportes Maurice Kamto parce qu'il est bamileke, parce que quand ça les dépasse, non, ils mettent le tribalisme dedans. Hein. Quand ça les dépasse, hein, quand ça les dépasse, ils mettent le tribalisme dedans, ils mélangent. Ils vont commencer à cogner les têtes d'un quoi. Avec les Aoussa avec les bamileke, machin. C'est comme ça que quand ça les dépasse, les totos là, quand ça les dépasse, ils mélangent, ils mettent le tribalisme là-dedans. Oh, Aïcha Kamoise, tu veux le changement parce que quand tu es bamileke, ça n'a rien à voir. Hein? Maintenant, Cabral Libi, je ne le suis même pas. Parce que pour être vrai, moi, je ne le suis pas. Parce que ces idées ne vont pas avec moi. Honnêtement parlant, je ne le suis pas. Mais si demain on dit que entre le pouvoir en place et Cabral Libi, je vote pour Cabral Libi. Je vous dis, je ne suis pas. Moi, ce que je veux, c'est le changement. Que les choses avancent. Mais on me dit entre ceux qui sont en place actuellement et Cabral Libi, moi, je vote pour Cabral Libi. Moi, je le dis honnêtement. Parce que moi, je suis le changement. Je ne suis pas les origines de quelqu'un. Je ne suis pas le, comment je peux dire, l'ethnie de quelqu'un. Je ne suis pas mon frère Bameke. Je suis le changement. De voir que si on change, qu'est-ce qui va? Est-ce que ça, les choses vont un peu avancer au pays? On a tout pour réussir. On a tout pour avancer. Des intellectuels, on en a. Mais on n'arrive pas à développer notre pays. Moi, des fois, je me demande ces ministres-là, quand ils vont dans d'autres pays, ils ne peuvent pas imiter. Ils ne peuvent pas imiter pour faire ça chez nous. Parce que moi, quand je m'en vais dans une maison et que je vois, par exemple, les carreaux sont beaux, ben je veux faire les mêmes carreaux chez moi. Hein? Je veux faire les mêmes carreaux chez moi. Quand je m'en vais chez le voisin, je vois sa belle télé. J'ai envie d'acheter la même télé. Et pourquoi nos ministres ne font pas ça? Ils ne le font pas. Donc voilà, maintenant, je tenais à vous informer, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, Cabral Libi organise une marche pour dénoncer Eneo. Parce que honnêtement, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Eneo abuse. Le pays est plongé dans l'obscurité tout le temps. Les riches ne ressentent pas ça. Parce que les riches, ils ont le groupe. Voilà, c'est Eric qui me dit, toi-même, tu n'es pas camerounaise, viens sortir. Je ne vis pas au Cameroun, mon cher frère. Je suis d'origine camerounaise. C'est toi qui dois te battre pour toi. Moi, je suis en France, je n'ai pas de problème. Mais voilà. Voilà les mentalités de nos frères. Et pourquoi vous vous plaignez? C'est toujours vous qui vous plaignez que le pays va mal, non? Quand on t'appelle, gars, c'est dur, ça ne va pas. C'est toi qui te plains. Mais est-ce que je suis venue me plaindre chez vous que ça ne va, je ne vis pas bien en France? Je n'ai jamais sorti ma bouche pour dire ça. Je ne peux que remercier Macron et le gouvernement français pour toutes les opportunités qu'ils m'apportent. Ou toutes les opportunités qu'ils m'offrent. Mais vous qui êtes au pays, tous les jours, vous vous plaignez, non? Tous les jours, vous dites que c'est dur, ça ne va pas. Le pays est dur, ça ne va pas. Mais est-ce que moi, je me plains? Moi, je parle pour vous. Et quand je ne
parle pas. Mais excusez-moi, je ne vais pas venir, je ne vais pas venir mener votre combat. Cette match n'aurait jamais eu lieu. Libye, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il fait en 2025, c'est bientôt. Si Kaba Libye sort, je rentre au Cameroun. Je rentre au Cameroun. Mais attendons, le problème c'est quoi? Le problème c'est pas que si Kaba Libye sort. Le problème c'est que les Camerounais eux-mêmes ne veulent pas le changement. Ils sont là, ils voient comment ça se passe. Notre volonté à voir le changement. Mais quand tu sors du pays et que tu vois comment ça se passe ici, mais tu as envie que la même chose puisse se passer dans ton pays. Moi, je viens vous donner l'information. Et je pense que cette information est bonne pour vous. Beaucoup n'étaient même pas au courant. Mais je viens partager l'information avec vous. C'est vous qui plaignez. Ah, il n'y a pas d'électricité. Je n'ai pas chargé mon téléphone parce que ça fait... Je devais sortir ma série depuis janvier. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le technicien veut travailler, on a coupé la lumière. À chaque fois que le technicien veut travailler, on a coupé la lumière. Hein? On a coupé la lumière. On coupe la lumière, on coupe la lumière, on coupe la lumière. Voilà. Voilà, voici Marc qui dit qu'on vient de couper. De toutes les façons, moi, comme je le dis tous les jours, vous allez me dire, oh, vous allez bavarder, bavarder. Moi, je vis bien, j'ai pas de souci. Hein. Moi, j'ai la lumière. On ne coupe pas la lumière chez moi. Hein. Il fait froid, j'ai le chauffage. Hein. Il fait chaud, j'ai la clim. Hein. Moi, j'ai pas ce souci-là. Hein. Moi, je parle pour vous. Hein. Parce que quand vous parlez, viens ici, là. Mais moi, je suis en France. Tu ne veux pas parler. Bon, reste là-bas, tu souffres. Ou tu voyages et tu viens en France. Ou tu voyages et tu viens en France. Ici. Michel me demande si moi, je ne travaille pas. Tu vois, hein? Les dirais le lundi matin. Voilà, tu vois, moi, la France me donne l'opportunité de travailler étant chez moi. Tu as ça au Cameroun. Tu connais ce qu'on appelle le télétravail? Vous ne connaissez pas? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le télétravail? Tu ne connais pas? Mais voilà ce que la France m'apporte. Tu peux faire le télétravail au Cameroun. Ouf. Sauf si tu es ministre. Hein? Mais voilà. Vous voulez vous comparer souvent où il n'y a pas comparaison. Moi, je m'assois, à partir de chez moi, je travaille. Pourquoi tu ne viens pas rester au Cameroun, au pays? Je ne viens pas rester au pays parce qu'il y a la souffrance, je vis bien ici. Tu me demandes de quitter le paradis pour aller en enfer. Explique-moi un peu. De quitter le paradis. Je ne viens pas m'installer au pays. Pourquoi? Parce qu'en France, le jour que je ne travaille pas, l'État français va m'aider à payer mon logement. L'État français va m'aider à donner la nourriture à mes enfants. L'État français va m'aider à m'insérer. L'État français va m'aider, le pôle emploi. Hein? L'État français, le pôle emploi va m'aider à chercher un autre travail. Vous avez ça là-bas au pays? Vous avez ça, hein? Hein? Voilà. Ou si vous ne voulez pas, il y a le Boza, non? Vous Bozaez, vous prenez la main. Vous prenez la main. Ah oui? Ben, nous qui parlons là, vous pouvez d'abord vous parler. Ah bon. Ça va, non? Ne parlez pas. Ah. Quand comme toi parler, oh, c'était un Bamileke. Voilà Kaba Libye qui parle aussi. Moi, elle dit tous les jours aux gens là que il ne faut pas me distraire. Les Camerounais eux-mêmes ne sont pas prêts pour le changement. Qu'on ne me fatigue pas l'esprit. Les Camerounais eux-mêmes ne sont pas, donc on a lobotomisé. Sorel. Dans ce Cameroun, il va falloir des morts pour avoir la bonne paix. C'est le problème là-bas. Les Algériens qui sont en Algérie sont sortis pour demander le changement. Ils n'ont pas attendu que les Algériens qui sont dans le monde entier. Écoutez, 1 million.
S'il y a un peuple qu'on appelle solidaire, c'est les Congolais. Les Congolais sont sortis ici, là, dans la diaspora, comme des fourmis. Mais à partir du moment où rien ne s'est passé, à Kinshasa même, rien n'a bougé. Mais vous avez vu au Mali, non? Vous avez vu au Mali, non? Vous avez vu en Guinée, non? Vous avez vu au Burkina Faso, non? En Algérie, en Tunisie, non? Au Maroc, non? Vous avez vu, non? Voilà. Oui, Charlie douce. Mais le problème, c'est qu'ils vont venir te fatiguer ici sur Facebook. Ouais, Chakamoise, tu ne parles que du Congo, ça. Il faut parler d'autre chose. Quand tu parles d'autre chose, ils te disent que non, ça ne les intéresse pas. Mais vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? C'est à vous-même. Vous vous trompez vous-même. C'est ce que je vous dis tous les jours. Hein? Ah, vous êtes collectivement envoûtés. Il faut la délivrance, hein? Ah, ok, ça va. Alors, non, délivrez-vous vous-même. Vous avez vu même Longa a dit que il ne parle plus. Longa lui-même a dit que vous allez vous délivrer. Vous avez entendu, non? Parce que vous faites à un niveau où même ceux qui parlaient ne parlent même plus. Même des choses basiques, même des choses normales que ne parlent plus. Longa lui-même a dit que non. Que chacun va se délivrer. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Millions et millions, j'ai le repassage à faire. Il y a une fille là que j'ai payé pour venir faire mon repassage. Maman, quand je vois encore l'argent qu'elle doit lui donner 50 € tout le temps pour faire le repassage, j'ai dit que maman, les temps sont durs. Moi, je vais m'asseoir, faire mon repassage, moi, tranquillement. Hein? Moi, je vais m'asseoir, faire mon repassage. Eh non, quand on dit les marches ici, les Congolais sortent comme des fourmis. Les Congolais sortent comme des fourmis. Mais à partir du moment où rien ne se passe à Kinshasa, à Brazza, au fait, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Au fait, c'est comme si on est dans une cage. Hein? On est 100 dans une cage. 10 se libèrent et fuient. Les 10 là vont alerter. Parce que les 10 se sont libérés, hein, ils ont fui. Les 10 là vont alerter un peu les autres pays pour les informer qu'il y a 90 autres dans les cages. Mais si les 90 autres ne cherchent pas aussi à se libérer, mais ils vont rester dans la cage. Ils vont rester dans la cage. Parce que les 90 autres disent que, en vous qui êtes là-bas, venez ici là nous aider à nous libérer. Mais, hey, car... Non, dites-moi un peu, millions. 10, les 90, 10 ce sont... Il y a 100 personnes dans la cage. 10 se libèrent. Maintenant, les 10 là demandent aux 90 que battez-vous aussi pour vous libérer, pour avoir votre liberté. Les 90 là répondent aux 10 que venez vous-même ici là nous aider à nous libérer. Mais ils sont fous. Quelqu'un s'est libéré, ce qu'il est parti, la nyongo. Hein? Et maintenant, vous leur demandez encore qu'ils viennent là-bas vous aider. Ah bon, hein? Ah, mais si vous voulez que rester dans la cage là-bas, hein? Vous allez que rester là-bas dans la cage. Parce que même pour l'esclavage, il y en a qui ont eu le courage de dire que non, c'est bon. Sinon, alors, ils sont en train de nous fouetter. Et qui est... Ben, c'est pas bien, vous laissez. Prenez-vous bien. Enfin, bref. Allez sur la page de Kabalibi. Et puis, vous allez voir les informations concernant la marche. La marche aura lieu à Yaoundé. La marche aura lieu à Yaoundé. Je pense qu'il a dit au niveau de... Je ne sais plus trop. Hein, je ne maîtrise pas trop Yaoundé. Donc, vous pouvez tout simplement aller sur sa page et puis avoir les informations pour ceux ou celles. Hein? Pour ceux ou celles qui sont intéressés. Ouais. Personne ne veut mourir. Ça va, ne vous plaignez pas alors, non. Parce qu'ils ont regardé dans mes yeux. Ils ont peur de mourir, mais ce sont eux qui vont venir se plaindre.
sur Facebook. Oh, Aïcha, tu ne peux jamais parler du manque d'électricité, mais vous ne voulez pas, et c'est moi qui vais venir parler pour vous. Oh, Aïcha, tu ne peux jamais me parler qu'il n'y a pas d'eau potable. Oh, Aïcha, tu ne peux pas. Vous voyez, non? Vous voyez, comme l'affaire Martinez, eux-mêmes ne peuvent pas sortir, dire qu'on veut la justice pour Martinez. Hein. Mais ils vont envoyer l'enfant du fou, Aïcha, venir parler. Comme ça, après, on va la caca comme un mouton. Ah bon, hein? Ok. Mais c'est ça. C'est ce que je dis. Pardon, Vélo, pardon. Je vais vous laisser.